Une dernière partie dans ce chapitre, toujours variable aléatoire discrète et loi de probabilité discrète. Maintenant, je voudrais traiter de la loi binomiale. Je vous interpelle qu'à un certain moment, je vais prendre la calculatrice. Alors, la première des choses, elle est de se poser comment reconnaître une loi binomiale. Alors, il va y avoir une épreuve ou une expérience qui est répétée. Donc, il y a plusieurs épreuves qui sont répétées. Ces épreuves sont indépendantes et j'ai comme résultat, comme issue, deux issues possibles, un succès, c'est-à-dire ce que l'on souhaite, ou un échec, que l'on ait à travailler sur une loi binomiale. De cette manière, si on regarde, on tire successivement 3 cartes d'un jeu de 32 cartes, chaque carte tirée étant remise avant le tirage de la suivante. Donc on se trouve bien dans le cas où à chaque fois que je vais tirer une carte, c'est dans un jeu de 32 cartes et non pas dans un jeu de 31 puis 30 cartes s'il n'y avait pas remise. Donc la situation est exactement la même, les tirages, les expériences sont répétées et les expériences sont indépendantes. Et puis je vais regarder, donc je tire 3 cartes, donc je répète 3 fois cette expérience, et donc finalement je vais pouvoir dire que la variable aléatoire que j'ai x va pouvoir prendre les valeurs de 0, 1, 2 ou 3. Donc lors de mon tirage, pas de tête, puisque je regarde si j'ai un nombre de figures, j'ai une tête, j'ai deux têtes ou j'ai trois têtes. Et donc ici, on va être amené à calculer dans un premier temps des probabilités, c'est-à-dire la probabilité pour que x soit égal à 0. Donc, dans une loi binomiale, en fait, il y a une formule qui existe, je vous la donne. C'est la combinaison de petit k parmi n, donc ici k vaut 0, de p à la puissance 0 et de 1 moins p à la puissance n. Alors, qu'est-ce que p? P, c'est la valeur de probabilité d'un succès, et 1 moins p, des fois, dans certains livres, vous allez le trouver égal à q, c'est la probabilité de l'échec. Et c'est le double produit de ces trois valeurs qui va me donner la probabilité recherchée. Dans le cas que j'ai, donc je veux une probabilité de 0, j'ai 0 parmi 32, j'ai 12 figures parmi 32, l'ensemble à la puissance 0, et donc j'ai en différence 20 32e à la puissance 3. Et ça, j'ai un résultat de 0,24 414. Alors je vous renvoie dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment
recherchez la valeur d'une combinaison et puis ensuite vous vous servez de la calculatrice. Donc de la même manière, si je veux calculer la probabilité d'avoir 1, je vais avoir 0,43 945. La probabilité pour que x égale à 2, j'ai 0,26 367 et la probabilité pour que x est égal à 3, c'est si je somme les probabilités de i égale à 1 à i égale à 4 des probabilités, je vais obtenir 0,99 999, c'est-à-dire pratiquement 1. Donc, préciser la loi de probabilité, c'est reconnaître et mettre en évidence les conditions de réalisation de l'épreuve, mais ensuite calculer chacune des valeurs de probabilité et montrer que la somme de chacune des probabilités vaut bien 1.